Donc ne pensez pas qu'on n'est pas des humains. Ne pensez pas qu'on est différent, que nous on ne connaît pas ce qu'on appelle plaisir. Non, pas du tout. C'est dans nos sangs. Dieu nous a créés comme ça. C'est quand on parle la parole de Dieu, bien sûr. Certaines situations arrivent qu'on doit dénoncer. Et c'est ce phénomène-là que tout le monde aujourd'hui, ça passe sur les réseaux sociaux. Oui. Partout, on entend parler de ça. C'est quoi ça? J'aimerais vous dire, vas-y, ne pensez pas que ça a commencé à Dubaï. Jamais. Vérité. Moi, depuis que j'étais au lycée, vas-y frère, moderne de Koumassi, là. Attention. Ce truc-là, je connaissais ça déjà, j'avais déjà entendu parler. Et là-bas, mais eux font ça de façon professionnelle. Le nom même qu'ils avaient donné, le nom scientifique, c'est le nom des plans, là, pas français, on appelle ça les scatophiles. Ou bien d'autres termes, la scatophilie. La scatophilie qui signifie quoi? Des gens qui ont des relations sexuelles en faisant participer quoi? Les caca, les urines, tout ce qui est comme déchets, ils peuvent vomir sur eux, vomir sur les gens. C'était une pratique qui existait il y a longtemps. Et pratiquement dans tous les pays du monde. Je dis bien pratiquement dans tous les pays du monde. Seulement que quoi? Comme Dubaï, les gens voient déjà comme c'est un coin qu'on ne fait pas pécher là-bas. Ils voient comme c'est un coin, on dit c'est les musulmans qui sont là-bas. Ils voient comme c'est un coin, c'est le bien qui est là-bas. Et ça a impliqué, soi-disant, des gens qui se jouent au sein là. C'est pour ça que ça crée buzz. Sinon, ce truc existait avant Dubaï. Comme c'est pas beaucoup. Donc vous devez comprendre ça. Ça n'a pas commencé là-bas. Jamais. Même Assini ici a fait témoigner. Zone 4 peut témoigner. En 2006, oui. Quand il y a avant 2004, avant qu'il n'y ait les trucs des Français là, les Français qui habitaient en zone 4, les Blancs qui étaient là-bas là, ils avaient les... Il y a un coin on appelait quoi? L'enfer. C'est un bar. On appelait ça l'enfer. Ceux qui étaient là dans les années 2000. Quand il y avait encore beaucoup de plans en zone 4. Là, c'est frère. Nos soeurs qui étaient dans Koumassi ici, dans Sikoji, tous ça partaient là-bas pour aller faire ces gens d'actes. Les Blancs viennent et les animaux, les gens faisaient ces pratiques là-bas. C'est ça. En 2000, en zone 4 ici. Donc ne pensez pas que c'est à Dubaï, c'est quitté. Comme ça, Dubaï. Soit tu ne connais rien, tu es un ignorant. Sinon, parce que c'est quitté à Dubaï, attention. Et puis Ahmed a commencé à accuser les musulmans. Et ils sont sur les réseaux sociaux. Maintenant, ils disent non. Vous voyez, c'est dans le pays des musulmans là. Les musulmans, ils aiment les trucs comme ça. Les musulmans, il y a quoi? Ah non, souvenez. Ils conduisent, c'est les musulmans là. Quand les gens sont dit que c'est leur Coran qui nous enseigne ça. Tout le monde est déjà au courant. Souvent, il y a des gens, moi, je ne les comprends pas. On va vous dire quelque chose aujourd'hui. Nous qui sommes ici, là, pardonnez, on n'est pas quittés sur la lune. Ne faites pas comme on n'est pas dans le pays, là. Tiens. Vous pensez, nous, on quitte sur la lune. Chaque matin, on vient sur la terre, on finit de faire nos activités, puis on retourne pour aller dormir là-bas. Pas du tout. On est comme vous. On paye facture de courant comme vous. On paye une maison comme vous. Bien sûr. On dépense comme vous. C'est de ça qu'il s'agit. On essaie de grouiller comme vous. Donc, il y a des sujets qui touchent la société. Ne faites pas comme si nous, là, on ne sait rien. C'est d'être hypocrite. Nous, on n'est pas hypocrite. Ce phénomène-là touche nos soeurs. J'ai vu avant-hier, je me suis prononcé un peu dessus. Ah, aux autres, ils parlent de ça là. Il y a des choses là. Ah, donc, moi, je ne suis pas homme, quoi. Ou bien vous pensez, moi, quand je suis né là, c'est bien, j'ai commencé l'école coranique jusqu'en terminale. Moi, j'ai fait école normale. J'ai eu mon bac au lycée moderne de Koumassi ici. Il y a une chose vers les paroisses en face. Je pense que c'est une école quoi là. C'est là-bas qu'il est composé. Il y a une église là-bas. En face, il y a une école qui est là-bas. C'est là-bas qu'il a passé mon bac. C'est là-bas qu'il y a eu mon bac. Et puis après, je suis allé à l'université. Donc les choses de la vie là, je connais un peu dedans. Je peux me prononcer sur des faits de société. Je peux présenter même des choses, des solutions dans certains domaines. Parce que j'ai étudié ça. Donc ne faites pas comme nous, on est quittés sur la lune. Donc quand on voit certaines choses, nous on ne sait pas c'est quoi. On n'est pas gawa les frères. Vous pensez d'aller s'asseoir dans un restaurant, même manger les vraies nourritures, nous on ne connaît pas.
Vous pensez qu'on ne connaît pas? Al-Kayana, je suis coincé là-bas aussi. Je mange mes poulets là-bas. Puis je prends ma femme, elle mon fils, on s'en, on mange nos poulets, puis on ressort. Donc ne pensez pas qu'on n'est pas des humains. Ne pensez pas qu'on est différent, que nous on ne connaît pas ce qu'on appelle plaisir. Non, pas du tout. C'est dans nos sangs. Dieu nous a créés comme ça. C'est quand on parle la parole de Dieu, bien sûr. Certaines situations arrivent qu'on doit dénoncer. L'âme. Et c'est ce phénomène-là que tout le monde aujourd'hui, ça passe sur les réseaux sociaux. Oui. Partout, on entend parler de ça. C'est quoi ça? J'aimerais vous dire, Vas-y. ne pensez pas que ça a commencé à Dubaï. Jamais. Moi, Vérité. Moi, depuis que j'étais au lycée, Vas-y, frère. moderne de Koumassi, là. Attention. Ce truc-là, je connaissais ça déjà, j'avais déjà entendu parler. Et là-bas, mais eux font ça de façon professionnelle. Claire. Le nom même qu'ils avaient donné, le nom scientifique, L'âme. c'est le nom des blancs, là, pas français terre à terre. On appelle ça les scatophiles. Ou bien d'autres termes, la scatophilie. La scatophilie qui signifie quoi? Des gens qui ont des relations sexuelles en faisant participer quoi? Les caca, les urines, tout ce qui est comme déchets, ils peuvent vomir sur eux, vomir sur les gens. C'était une pratique qui existait il y a longtemps. Et pratiquement dans tous les pays du monde. Je dis bien pratiquement dans tous les pays du monde. Seulement que quoi? Comme Dubaï, les gens voient déjà comme c'est un coin qu'on ne fait pas pécher là-bas. Ils voient comme c'est un coin, on dit c'est les musulmans qui sont là-bas. Attention. Ils voient comme c'est un coin, c'est le bien qui est là-bas. Attention. Et ça a impliqué, soi-disant, des gens qui se jouent au sein là. C'est pour ça que ça crée buzz. Sinon, ce truc a existé avant Dubaï. Comme c'est pas beaucoup. Donc vous devez comprendre ça. Ça n'a pas commencé là-bas. Jamais. Même Assini ici a fait témoigner. Zone 4 peut témoigner. En 2006, oui. Quand il y a avant 2004, avant qu'il y ait les trucs des Français là, les Français qui habitaient en zone 4, les Blancs qui étaient là-bas là, ils avaient les... Il y a un point on appelait quoi? L'enfer. C'est un bar. On appelait ça l'enfer. Ceux qui étaient là dans les années 2000. Quand il y avait encore beaucoup de plans en zone 4. Là, c'est frère. Nos soeurs qui étaient dans Koumassi ici, dans Sikoji, tous ça partaient là-bas pour aller faire ces gens d'actes. Les Blancs viennent et les animaux, les gens faisaient ces pratiques là-bas. C'est ça. En 2000, en zone 4 ici. Donc ne pensez pas que c'est à Dubaï c'est quitté. Comme ça à Dubaï. Soit tu ne connais rien, tu es un ignorant. Sinon parce que c'est quitté à Dubaï. Attention. Et puis Ahmed a commencé à accuser les musulmans. Et ils sont sur les réseaux sociaux. Maintenant ils disent non. Vous voyez, c'est dans le pays des musulmans là. Les musulmans ils aiment les trucs comme ça. Les musulmans il y a quoi? Ah non, souvenez. Ils conduisent c'est les musulmans là. Quand les gens sont dit que c'est notre Coran qui nous enseigne ça. Non. Les gens, ils ne sont pas prêts pour nous. Hein. Laissez-les. Oui. C'est le Coran qui enseigne ça. Vous ne voyez pas comment ils sont tous ça. Attention. Dubaï, c'est comme un rond-point. Pourquoi? Tout le monde arrive. Comme à Djamé, par exemple. Comme à Djamé. Et souvent, les riches arabes qu'on sort là, il y a riches arabes chrétiens. Il y a riches arabes musulmans, il y a riches arabes polythéistes, il y a riches arabes qui ne croient à rien, c'est un athée. Tous ceux-là, ils sont dans Dubaï. Mais il a l'argent. Comment vous pouvez réfléchir pour dire non, que c'est les musulmans qui autorisent ça? Comme si tu as vu le gars de prier une fois. Alors que c'est vous les mêmes. Vous dites que nous, les musulmans, là, nous, on n'a pas pitié quand quelqu'un fait l'adultère. Vous dites que nous, notre religion, là, quand quelqu'un fait l'adultère, nous, on le fait quoi? On le lapide à mort. C'est ça. Nous, notre région permet de lapider quelqu'un qui fait l'adultère à mort. Et puis quelqu'un va aller prendre une femme, il va avoir des relations et puis commencer à chier sur notre région, va dire oui. Est-ce que vous là, vous êtes des gens? Est-ce que vous là, il y a quelque chose qui passe dans votre tête? Pourquoi vous laissez là? Hein? On ne va pas venir vous saboter. Jamais. Mais j'aimerais vous dire. Vas-y, frère. Si vous voulez rentrer dans cette bêtise, oui. Dans votre livre, là, le premier livre faut donner. Qui a dit que l'homme doit manger. Quoi? Caca de l'homme là. Qui a dit ça? Le Coran. C'est quel livre? Ézéchiel 4, le verset 12. Malachie 2. Écoutez. Vous pensez, si c'est pas une bête là, nous on est bête, hein? Non, nous on n'est pas bête, on est bêtrans. Nous on est bêtrans même. Ça dit, nous on souffre quoi? Tu vois l'homme qui a attaché sa tête, c'est un musulman. T'as pas vu prier. Je te dis. Là-bas, mes créants aux musulmans, c'est comme ça. Les arabes, c'est quand ils s'habillent. Vas-y, papa. Ézéchiel 4, le verset 12. Et puis je crois bien Malachie 2, le verset 2 à 3 par là.
Ézéchiel 4, 10. Ézéchiel 4, 12. Ézéchiel 4, 12. Vas-y. Tu mangeras Tu mangeras des gâteaux. des gâteaux. Faut bien l'idée. Tu prends ton temps, faut pas rire. Vas-y. Tu mangeras Tu mangeras des gâteaux. des gâteaux. Orge. Des gâteaux d'orge. Orge. Oui. Et tu feras cuire Tu feras cuire ces gâteaux-là à leur présence, à leur présence. à l'aide des excréments humains. À l'aide de quoi? Des excréments humains. Toi qui n'es pas trop là à l'école, là, excrément humain, là, on dit ça caca. On dit tu vas prendre gâteau, tu vas mélanger caca pour manger. Il y a un frère qui dit non, que c'est ancien temps. Ah, donc Dieu enseigne Dieu. Que c'est ancien temps, mais que c'était une punition. Mais ceux qui sont à Dubaï, quand ils font là, c'est pas vous punir les ventes. Donc qui les enseigne ça? Il dit non, c'est ancien temps. Mais tu as oublié que dans le Nouveau Testament, on dit quoi? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Selon vous. Selon vous. Donc vous dites, si on fait malhonnête là, vous n'allez pas vous en sortir. C'est pas fini, hein. Continue, papa. Malachie 2 là-bas. Pourquoi tu prends 2 rois en même temps? Ou bien prends 2 rois rapidement. 2 rois 18. 2 rois 18, verset 27. Verset 27. C'est là-bas même, c'est dans le livre là-bas, là même qu'on dit qu'il faut manger yéré caca de l'homme. Selon les écrits, Dieu, il faut manger. Et puis c'était la punition. Hein. Donc, ça ceux qui ont appliqué ça, c'est pas les musulmans. Ceux qui ont appliqué ça même avant même Dubaï, c'est pas les musulmans. On sait c'est dans quel livre c'est quitté. 2 rois 27. Mais on est 2 rois 18, verset 27. Mais on n'est pas dans ce sabotage là. Parce que vous, beaucoup de familles, vous ne réfléchissez pas. Donc souvent, on dit faut montrer à l'idiot que tu perds plus idiot que lui pour qu'il puisse comprendre que l'idiot aussi là, ce n'est pas son propre. C'est pas lui qui est né. Jamais. Tout le monde peut être idiot. Tout le monde peut être fou. Mais. Tout le monde peut être bandit. Bien sûr. Parce que c'est dans chacun de nous. Ouais. Mais on maîtrise ça et puis on contrôle. C'est ça, papa. 2 rois 18, chapitre, verset 27. Vas-y. Rabshakeh lui répondit. Oui. Est-ce que... Mon frère André, il lit pas bien. Donne mon verset là. Est-ce que à ton maître, à toi que ton maître m'a envoyé de dire ces paroles. De dire ces paroles, vas-y. Ce n'est pas que les hommes sont assis sur les murailles. Oui. Pour manger leurs excréments. Pour manger les quoi? Les excréments. Faut parler français très rapide. Pour manger les quoi? Pour manger les déchets. Oh, faut dire ça là. Quand tu as fait cette vérité, on te dit le nom de choses. Toi, on dit tu fais ça là, tu n'as pas, tu as honte de dire. Pour manger les caca. C'est tout. Ah. Et boire leur urine. Et boire les pipis. C'est tout. Avec vous. Avec quoi? Avec vous. Vous avez compris. Donne le verset dans le Coran où Dieu a dit ça. Donne les versets, chacun va aller lire ça. Donc, 2 rois 18, 27. Pour dire les gars, si on veut être malhonnête là, vous n'allez pas vous en sortir. Pas du tout. Mais nous là, on prend les choses avec intelligence. C'est ça. Comment vous pouvez prétendre pour dire non que c'est l'islam qui enseigne ça? C'est quoi ça? Ça se passe à Dubaï, c'est rentré, c'est la région musulmane. Quand même, réfléchissez, les gars. Et il est lieu d'interpeller nos sœurs. Moi, j'ai plusieurs fois dénoncé ça. Les gens souvent me disent que moi j'exagère, que je cherche buzz. Les gars, je vous dis, si je voulais faire buzz, c'est pas dans prêche. Wallahi, c'est pas dans prêche. Ceux qui ont fréquenté un mot au lycée, là, lycée moderne de Koumassi, terminal T2, seconde en C2, là, 2006, là, demandez-les. Si les professeurs, comment ils me voyaient, quand on dit dans une classe, il y a un voyou, là, il y a quelqu'un qui joue la comédie, là, qui fait rire, là, qui sème toujours la chienlit, là, c'était moi. Et quand mon professeur, mon PP même, il dit, mais on ne comprend pas. Toi, ton nom est dans chose, en liste de conduite là-bas, mais malgré ça, tu es parmi les 5 premiers. Toi, tu fais comment? Pour dire, je dois prospérer dans buzz, c'est pas dans la religion. Non, pas du tout. Si elle tombe dessus de l'autre côté, puis je commence par. Ce que vous voyez sur les réseaux, c'est pour un petit. Père, pour nous, c'est en nous. Nous, on ne force pas. Mais pour dire, chers frères et sœurs, oui. Les sœurs qui aiment regarder ces filles qui se présentent à la télé, elles sont là, 1, 2, 3, elles montent à la télé.
elles sont heureuses du 1er au 31. Attention. Posez-vous la question. Moïse, Oui. il était heureux du 1er au 31 dans sa vie. Moïse a eu des occasions, il pleurait. C'est ça. Malgré qu'il était pro, Faites. Jésus a eu des occasions, il pleurait. Il était triste. Malgré qu'il était pro, Faites. Jean 11, 35. Mohamed Sassam, il a eu des occasions, il a pleuré. Bien sûr. Coran chapitre 20, je crois le verset 2 à 3 là-bas. Il se peut que tu te consumes de chagrin parce qu'ils ne sont pas croyants. Mohamed a trouvé des moments de tristesse. Quand son fils est décédé, Ibrahim, Oui. Vas-y. il a pleuré. Eux qui sont prophètes, Oui. que Dieu leur fait révélation, ils ont des moments où ils sont tristes. C'est ça. Et vous faites des gens, on les montre à la télé. Et du lundi au lundi, ils sont heureux. C'est quoi Ça ça? ne vous dit pas quelque chose. Eux, ils sont dans le péché. Ils sont heureux. Ceux qui étaient Dieu, Vas-y. ils sont souvent malheureux. Attention. Vous, ça ne vous dit pas quelque chose. Attention. On vous présente ça. C'est toujours, elles montrent qu'elles sont heureuses. Maintenant, elles sont dans la joie, elles payent des bijoux. On montre à nos soeurs. Elles deviennent des coachs. Elles font des vidéos où elles enseignent à nos soeurs que non, quelqu'un qui a vécu la galère, lui là, c'est pas un bon gars. Oui. Il faut aller chercher celui qui a l'argent. Lui qui donne des surnoms à ces gens qui n'ont rien. Le président même actuel qui est là, Vas-y, frère. son Moussa est là, c'est à combien d'années ils étaient ensemble? Avant qu'il ne soit président, ils se connaissaient comme ça. Si elle avait pensé comme ça, que non, son mari il est dans un petit boulot, quand elle va aller chercher le président, ils pourraient être ensemble aujourd'hui. Jamais. Les présidents même qui sont passés en Côte d'Ivoire ici, Vas-y. on nous explique leur histoire. Là. C'est pas les femmes qu'ils ont connues depuis le lycée, depuis même l'université. C'est ça. Mon Dieu se promène sur la toile pour dire son coach. Ou bien je ne sais quoi. Et puis elle pollue la vie de nos jeunes sœurs. Elles la mettent leur vie. Elles aussi, quand elles sont là, la seule chose qui les intéresse, la vie facile. La vie facile. Gagner l'argent facilement. Vivre facilement. Alors que vivre facilement a toujours un prix. C'est ça. Et c'est ça où les voix aujourd'hui, elles s'en vont là-bas. Dieu les a dévoilées. Ah, c'est ça. Toi, tu t'as mangé caca pour être heureuse. D'après quelqu'un, il dit à l'aéroport, on doit maintenant ouvrir les bouches à ouvrir dedans. Parce que là-bas, on va voir peut-être des excréments là-bas. Comment des choses comme ça? Les lois même, c'est pas là. Vous ne vous amusez pas ça. Reste dans la situation que tu es. Quand on dit un bien mal à qui ne profite jamais là. C'est ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit non. Un jour quand il est parlé ça, il m'a dit non. Mais j'ai vu un bouteur. Ou bien j'ai eu telle personne. Il a construit l'étage. Il a construit la voiture. Il a maison. J'ai dit mon frère. Quand les sages disent un bien mal à qui ne profite jamais là. Oui. Tu sais c'est quoi? Vas-y. Il dit comment ça? Je dis, un homme là, quand il réalise une chose, l'objectif c'est d'avoir quoi? Il cherchait. Il dit c'est pour avoir la paix du cœur. C'est pour être content. C'est ça. Quand tu prends une femme, c'est pour être content. Justement. Quand tu achètes un téléphone, c'est pas parce que c'est iPhone que c'est comme ça. Parce que même que c'est iPhone là, tu dois être enjaillé dans le cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc imagine tu as réalisé l'étage. Oui. Et puis chaque fois à un moment de ta vie, tu t'assois au salon. Et puis tu regrettes pour l'argent est quitté pour faire étage. Attention. Tu es heureux? Quand vous voyez les riches, Vas-y. ils achètent des maisons à Sini. Oui. C'est grand, tout est large. Oui. C'est pour avoir quoi? Est-ce que c'est parce que ces grandes maisons ils veulent? C'est pour avoir la paix du cœur. Donc mais quand l'argent c'est mal acquis et puis tu as fini de construire, quand à ce moment il y a des rires. Donc c'est ça qu'on appelle l'argent ne profite pas. Et on va monter, on va descendre. Oui. C'est l'argent que tu vas obtenir dans le mal. Vas-y, frère. Quelles que soient les réalisations que tu as faites, quelles que soient les choses que tu as faites, ton cœur sera toujours triste. Ça, c'est un décret de Dieu. Carlo. Tu es mécréant, tu es musulman, tu es chrétien, tu es polythéiste. C'est un décret de Dieu sur l'être humain. Bien sûr. Quelque chose qu'on obtient dans la facilité, dans la malhonnêteté. Vas-y. Dès que tu prends l'état, Dieu te laisse, ça continue.
Mais arrivé au moment de ta vie, tu vas t'asseoir et puis les regrets vont commencer. Vraiment. Alors que l'objectif de l'homme, c'est d'être heureux après qu'on a réalisé. C'est ça. C'est pour ça que quand une sœur, Uh-huh. quand elle vend ses produits, Oui. jusqu'à qu'elle arrive à construire petit étage, Attention. la joie qu'elle a, Oui. c'est pas pareil Tiens-le. avec celle qui a eu ça en chose, en Malonie. Quelqu'un qui a étudié, Uh-huh. quelqu'un qui a étudié Uh-huh. durant 9 mois, Uh-huh. il partait dans les collèges, Vas-y, frère. il ne tombait pas la nuit. Pas du tout. Et puis, vous êtes allé passer le bac. Et puis c'est lui. Ceux qui ont passé le bac là, ils peuvent témoigner ce que j'ai dit ici. C'est vous avez étudié la nuit, veillé, fatigué. Tu dors pas, hein? Tu tombes pas. Oui. Maintenant, vous êtes allé passer le bac ou bien le BPC. Inch'Allah. Et puis, on attend un résultat. Oui. Il faut regarder la joie de celui qui a étudié pendant la nuit. Et puis, la joie de celui qui a quoi? Qu'ils vont envoyer les corriger. Il faut les joie. Ça ne peut jamais être pareil. Ça ne peut jamais être pareil. Celui-même qui a étudié la nuit, qui a souffert là. En bas de lampadaire là. Et on même faut lui demander, mais attends. Lui, il est Moi, je ne d'accord. sais pas que tu as eu à tu penses que c'est la fin du monde. Parce que la joie de ça, Vas-y, frère. c'est Dieu même qui donne ça parce que quoi? Ça la sueur de son front. Bien sûr. Mais si tu vas faire dans la Malonie, Oui. en partant manger caca, chercher garçon, boire pipi là, Attention. tu ne peux jamais être heureux. Si ça dépend des Tu pipi, vas hein. simplement venir distraire les gens là. Oui. Distraire les gens partout Oui. pour donner l'impression que tu es heureuse. Attention. Alors que dans le fond là, tu es toujours malheureux. Tu souffres seulement. Comprenez ça là? Vas-y. Aujourd'hui, ce phénomène a été de prendre l'ampleur. Malgré que c'est sorti, vous allez voir, les gens vont continuer à aller là-bas. Il y a raison de ça, mais Abidjan, c'est beaucoup. Il y a raison même de ça à Abidjan ici. Se déplace pas si tu veux, taille, tant, tout, forme. Tu habites où ça vient seul. Hein? Non, on ne se fatigue plus. Pour dire, chers frères et sœurs, cherchez ce que... Ce que soit même chrétien ou n'est pas chrétien ou n'est pas musulman, c'est un décret de Dieu. Quelque chose qu'on acquiert mal ne donne jamais le bonheur réel. C'est ça. Ne donne jamais le bonheur réel. La question, oui, sur ce, nous espérons que ceux qui écoutent la parole de Dieu vont prendre une conscience. Bien sûr. Nos sœurs, celles qui sont tombées dans ce piège. Il y a d'autres, elles partaient pour travailler comme servantes. Elles partaient surveiller les enfants. Pas facile. Arrivées là-bas, les gens les ont piégées. C'est-à-dire qu'elles sont arrivées là-bas, les gens ont pris leur passeport. Et puis on les a mis dans des maisons. On les a dit, si elles ne font pas ça, on va les tuer. C'est ça. Donc il y a d'autres qui étaient obligés, sont tombés dans ce piège, on les a forcés pour faire ça. C'est ça. Il y a d'autres, on les a forcés pour faire ça et puis on les a tués après. Celles-là, Dieu saura comment il saura les juger et il sait qu'il va les pardonner. Mais celles qui sont levées ici, sachant que c'est ce qu'elles sont fait là-bas, et puis elles sont parties, Oui. et puis elles ne se répandent pas. Celles-là, les soins, elles n'ont qu'à apprêter. Coran chapitre 5, verset 114. Il ne vont-ils pas se repentir Allah et implorer son pardon quand Allah est pardonné miséricordieux. Vas-y. Question frère. Salam alaikum, salam. Alaikum salam, frère. Allez, ça en fleur. D'abord, on va commencer avec deux questions anonymes. Oui. Il y a une seule qui veut savoir, pour une personne qui gêne et qui a un rendez-vous à l'hôpital, qu'elle doit aller faire son injection, est-ce que ça garde son jeûne? C'est un côté assez un peu ambigu pour moi. On a qu'à aller voir les images. Maintenant, la deuxième question anonyme, la personne veut savoir, est-ce que c'est permis en islam de faire les trucs? Les gars demandent à l'imam aussi. On lui demande à l'imam bien. Moi-même, moi, je suis chauve. Donc, moi, il n'y a pas Ça ne le concerne pas. Dès que ça pousse là, au Mali. Au Mali. Donc, Prochaine question. Merci Xavier. Ah, mais si vous ne posez pas de question, on va faire comment? Peut-être aujourd'hui, c'est la bonne porte. C'est pas la bonne porte. Inch'Allah. Comment ça va? ouais. Aujourd'hui, je suis venu pour concilier les chrétiens et puis les musulmans. Parce que. L'ambassadeur, quoi. Voilà, je suis l'ambassadeur. Ok. On va commencer par la naissance du Christ. Les musulmans disent que le Christ est né sous un palmier. Non. C'est ce que j'ai entendu. Ça ne dit nulle part dans le Coran. C'est ce que les gens disent. Maintenant, les chrétiens disent que le Christ est né dans une mangeoire. Dans une bergerie. Bergerie. Je pense que les deux faits sont possibles. Parce que là où les bœufs viennent manger, tout, on peut avoir aussi un palmier. Ça, c'est possible. Voilà, donc ce plan, on n'a pas besoin de nous séparer pour dire non, telle personne dit mal, l'autre mal. Je pense que les deux faits sont possibles. Effectivement. Les bœufs sont gros, ils ne mangent pas dans la maison. Ils peuvent manger derrière ici. Donc derrière, on peut placer un palmier. Effectivement. Ça, c'est possible. C'est vrai, Donc, sur ce point-là, ne discutez plus. Chacun a raison. On a compris. Voilà. On va aller maintenant sur
le nom du père de qui? Abraham. Les musulmans donnent le nom du père d'Abraham, les chrétiens se donnent un autre nom, ils disent que ce n'est pas le même nom. Azar, et puis, comme André, dans Genèse 11, son nom m'échappe de la Bible. Oui, oui. Je pense que c'est possible. Ici, moi, vous me connaissez le nom de quoi? Xavier. Oui. Dans mon quartier, tu dis Xavier, on ne me connaît pas. Là-bas, on m'appelle Edes. Donc, Edes, Xavier, c'est la même personne. C'est comme on dit qu'il il faut nous rejoindre, c'est fini. Mais Xavier, il rentre à la maison en même temps. Moi, je ne peux pas plus. D'accord. Moi, je vais dire musulman, Inch'Allah. Il a compris. Donc, je récapitule ce qu'il a dit. En fait, souvent, il y a nos parents chrétiens, souvent, ils taxent le Coran d'avoir menti. Et souvent, ils ont des exemples. Ce qu'il a dit là. C'est-à-dire, la Bible présente que Jésus est né dans quoi? Dans une bergerie. C'est-à-dire où il y avait, où on garde les moutons, les trucs comme ça. Chapitre 2, verset 7 à 8. Oui, c'est ça. Maintenant, le Coran dit que quand Marie était enceinte de Jésus, Dieu l'a dit à aller vers le tronc d'un palmier pour secouer le palmier pour qu'elle puisse en profiter de ses fruits. Bien sûr. Donc nos parents chrétiens disent quoi? Que nous on a menti parce que quoi? On dit que Jésus est né sous un palmier. Alors que la Bible dit qu'il est né dans une bergerie. Donc le frère Xavier a fait comprendre que les deux frères sont possibles. Parce qu'il y a un endroit où les moutons sont là. Il y a des arbres qui peuvent pousser là-bas. Bien sûr. Donc, si le Coran a peut-être précisé que c'est où il y a un arbre, pourquoi les gens disent que c'est faux? Sachant que quand on dit une bergerie, c'est pas hôtel, c'est pas maison fermée. C'est des coins où des arbres peuvent pousser. Ça, c'est le premier point. Donc, il dit les deux faits sont possibles. Le deuxième fait qu'il est en train de présenter, il dit, il a dit quoi? Ici, on l'appelle Xavier. Il dit, lui, on l'appelle Xavier. Nous, ici, on le connaît Xavier. Oui. Alors qu'au quartier, on l'appelle Edes. Donc, quand on va arriver là-bas, on va dire, on veut voir Xavier. On dit, qui est Xavier? Alors que ceux qui sont quartier disent que c'est Edes, alors que c'est la même personne. Donc, c'est à peu près la chose qu'il voulait réconcilier. Que même si le Coran appelle, je crois bien, le père d'Abraham, et puis Terah, souvent, on dit, il y a des textes qui présentent, il y a des traditions qui présentent que ce n'est pas son père biologique. Bien sûr, qu'on a ces choses, le frère de son père adoptif, un truc de ce genre, qui le présente, qu'on l'appelle Hazar. Maintenant, dans la Bible, je crois qu'on l'appelle Utik ou bien Ulikou, un truc de ce nom-là. Donc, pour les parents non musulmans, ils disent, comme la Bible a dit qu'il s'appelle tel nom, et que le Coran dit qu'il s'appelle tel nom, donc le Coran ment, c'est faux. Alors qu'une personne peut avoir plusieurs noms en fonction des quartiers qui y vit. Il y a des gens au plaque, on peut l'appeler par un nom du plaque. Tu vas arriver là, tu vas l'appeler fatigué comme ça, personne ne saura. Mais est-ce que quand il va arriver dans son quartier, quand on va l'appeler par son propre nom, les gens vont pas savoir que c'est l'individu. Donc, pour dire que c'est souvent à cause des réalités qui sont présentées là-bas. Que vraiment, quand on donne la bonne compréhension, et il y a d'autres questions. Donc, ça, il faut nous rejoindre, on va le faire ensemble, quoi. Ok. Donc, nous allons revenir sur une situation encore. C'est dommage. Moi, chaque fois, quand je dénonce ça, tu sais, vous savez, ne voyez pas les gens comme non extrêmes. C'est Dieu même qui a dit ça. Tout le monde ne peut pas suivre péché. C'est aujourd'hui, les gens veulent que tout le monde n'a qu'à aimer pécher. Et puis on sera pareil. C'est pas possible. Si vous aimez pécher là, que d'autres n'aiment pas là, pourquoi vous ne voulez pas qu'on dénonce? Question. Pourquoi? Il y a parlé d'eux. Souvent, vous voyez, on invite des musulmans comédiens, soit disent, pas des comédiens. Je n'ai pas les bafoués sur les comédies qui sont en train de faire. Mais on attend les avertir en même temps. C'est le lieu de les interpeller. N'allez pas sur les plateaux de comédie et prendre les sujets de l'islam pour faire la comédie. Ça fait partie de la mécréance. Et ça fait sortir de l'islam. Parmi les annulatifs de l'islam, c'est dedans. C'est-à-dire que tu dois aller te reconvertir même pour être musulman encore. Chers frères et sœurs, quand ils arrivent souvent sur les plateaux, vous les voyez, surtout il y a une année où il y a l'autre là qui parlait, il dit non, que l'école coranique c'est le seul endroit où on ne sait pas les élèves sont dans quelle classe. Les CP1 au terminal, tous ils sont dans la même classe. Ça c'est de la mécréance. Et ils nous voient même. Et d'abord, ils nous vendent aux yeux des gens et les gens se moquent en même temps de l'islam. Ça fait partie de la méfiance. On peut faire théâtre pour présenter quoi? Des faits de l'islam sans créer la moquerie derrière. C'est clair. On montre les scènes, les gens tabassent, le gars a trop faim, il veut aller, puis il fait azana bizarrement. Ça, c'est des choses de mécréance.
Ne participons pas à ça. C'est quelqu'un qui a bien prendre l'ampleur. Jusqu'à ça arrive, dès que Ramadan arrive, chacun veut faire une vidéo de moquerie du jeune. Même il y a vu un là qui veut l'entacher grâce même. Faisons attention les frères. C'est pour ça là à parler, ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. Ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. On va pas le verser là. Vous faites leur pète. Vous dites, chers frères et sœurs, vous êtes interpellés. Maintenant, aujourd'hui, nous voyons les médias se plaindre que nos artistes, quand ils font des clips, on montre trop fesses des femmes, on montre trop les femmes nues dedans. Moi, j'ai une question à vous poser. Quand vous invitez quelqu'un, vous invitez une dame, soi-disant, c'est une mère, on va lui donner ce droit de mère, qui vient s'asseoir en pleine télé pour dire, elle, comment elle fait l'amour et les hommes qui ne fonctionnent pas bien, les hommes qui fonctionnent bien, et les positions qu'elle prend, et puis ça les rend plus à l'aise. On l'invite sur un plateau, elle prend 40 minutes de la télé, parler comme ça là. La question qu'on vous pose, quel est l'enseignement que nous retenons et la moralité que nous retenons? Question, hein? RTI, NCI, People Polémique, il y a quoi encore? L'ITV. On vous pose la question. Quand vous invitez quelqu'un qui vient de surcroît âgé, qui a pratiquement 50 ans, qui vient durant toute sa vie, elle faisait l'amour et les gens. Ceux qui ne fonctionnent pas bien, voici comment elle les met en chambre. Tout cela. La question qu'on vous pose, quel est l'enseignement que nous retirons et la moralité que nous donnons à la jeunesse? C'est ça qu'on veut savoir. Parce qu'aujourd'hui, on arrive dans une situation où quoi? On oriente tout le monde vers ce désordre-là. Vous savez, une société qui se développe sur l'immoralité, cette société ne peut jamais aller loin. Jamais. Bien sûr. Parce que quoi, ça rend la société bête. C'est pour cela que vous voyez ce phénomène de quoi? Quelqu'un qui va dormir, se réveille, à savon dans son oreille, on le met devant. Quelqu'un, il a son simple chien qui prend se promener d'habitude au quartier. Chien baoulé. Il devient star. Toi, t'as dit que c'est un chien baoulé. C'est un chien baoulé. Quelqu'un qui simplement prône, c'est-à-dire il prône le fait de manger beaucoup, il devient star. Alors que il y a un toi, truc, tu oublies ce travail, hein? alors qu'il y a un truc que j'ai parlé. Vous avez vu un jour, il y a quelque chose qui est arrivé ou quoi? Facebook était bloqué partout. Honnêtement, quelle leçon que toi tu as tiré dedans? Quand Facebook était bloqué partout, quelle leçon tu as tiré dedans? Mais moi, je me suis assis au salon à 1h du matin, puis il a commencé à dire, regardez quelque chose. C'est pas pour ne rien, ils ont fait ça. Ils ont bloqué par exprès pour voir la réaction des gens dessus. Et puis là, demain, un autre jour, ils vont préparer ce qu'ils veulent préparer. Et notre réaction, c'était lequel quand Facebook a été bloqué? Exactement, on a les écoles où on les appelle quoi, les développeurs d'applications. C'est les gens qui peuvent créer des Facebook aussi. C'était l'occasion que l'État se penche vers ces jeunes-là. Ils créent des applications et ces applications-là, on ne peut pas mettre ça d'abord à l'international. Qu'est-ce qu'on fait? Ces applications comme Facebook, puisque c'est les gens qui font rentrer aussi l'argent, qu'est-ce qu'on fait? On prend ça pour aller dans les lycées, dans les écoles primaires. Comme les gens derrière les téléphones, on les fait installer ces applications et puis on communique avec ça. Quand maintenant entre nous, on aura bien maîtrisé, ça a bien circulé entre nous, on peut vendre ça à l'extérieur. C'est des choses comme ça là qu'on attend la jeunesse. Mais ils ont bloqué Facebook, tout le monde, tous ceux qui ont repris leur téléphone, ils ont bloqué Facebook aujourd'hui, je suis souffrant. Ils ont bloqué. La seule chose, c'est ça qu'on a eu à dire. Mais qu'est-ce que vous faites comme réplique? Imaginons aujourd'hui, ils décident de dire Facebook c'est payant. On fait comment?
Réfléchissons les Africains. Réfléchissons. Aujourd'hui, on montre des jeunes qui arrivent à fabriquer. Il y a un jeune actuellement, lui, il arrive à fabriquer un trône. Moi, je me suis assis, j'ai regardé la guerre de Russie et puis Ukraine. Moi, quand je m'assois pour les choses, c'est pas pour être bête dedans. C'est pour tirer des choses qui peuvent apporter quoi? L'intérêt pour mon pays ou bien pour certaines personnes. Tu remarques que la guerre en Ukraine et la Russie, quand quelqu'un gagne du terrain, c'est à travers quoi? Les trônes. Bien sûr. Donc ça montre que dans 50 ans, si des pays arrivent à rentrer en guerre, ce qui les fera vaincre, c'est des trônes. On a des jeunes qui arrivent à fabriquer des trônes. Qu'est-ce que l'État fait pour qu'ils puissent fabriquer beaucoup de trônes? On va stocker. C'est pas faire la politique, hein, mais je vais vous expliquer quelque chose. La zone qu'on appelle chose en Kaloufla et chose en Kafalo. Kafolo bien quoi là? Kafolo. Quand les bandits étaient qu'on voulait commencer à rentrer là, vous savez c'est quoi les forces spéciales prenaient pour arriver avec les gars? C'est des drones. Mais quand on prend les drones, ça vole, ça voit tout ce qui se passe. Tous les clients sont en bas. Mais pourquoi ne pas créer des usines où ces jeunes vont commencer à fabriquer des drones pour nous? C'est ça. On va former des gens qui maîtrisent des drones. Mais on est là, regardez comment on nous présente les gens aujourd'hui. Il faut faire des trucs bêtes, tu réussis. Quelqu'un s'en danser sur porte, montrer ses pieds secs là, te met la personne à la télé. Moi j'ai mal, hein. Moi quand je m'assois, mon cœur saigne. Et l'homme de Pakali là? Quelqu'un dit, il y a une sorte de brûlé plus, il fuit son Pakali, on l'envoie à la télé. Et c'est aujourd'hui toute la jeunesse maintenant. Les gens qui sont là maintenant. Les gens ont compris, il faut quand que les gens s'asseyent, oui. Chacun veut réfléchir sur quelque chose qui est bête pour qu'on l'envoie à la télé. C'est ça. Il y a un qui réclame son droit d'un million pour l'en produire. Alors qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour commencer à développer notre pays, envoyer les jeunes au travail. C'est de ça que ça Quand on était au lycée, malgré que j'étais au lycée, je faisais les plus grandes bêtises à m'aider les gens. J'étais parmi les 5 premiers jusqu'en terminale. Premiers, ceux qui ont fait la première mois se rappellent. Ils ont organisé un concours des premiers de chaque classe au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire on prend le premier qui est chose peut-être de 6e, qui est peut-être à Koumassi, qui est à Port-Boué. Tous ceux, on vous rassemble, les premiers de 6e, on vous rassemble dans une salle. Vous faites un exercice sur mathématiques et puis physique. Moi, à l'époque, j'étais en première. Donc, on a pris les premiers de tous ceux qui étaient au niveau d'Abidjan. On nous a regroupés. À Javon qu'ils ont cassé là. L'école à Javon qu'ils ont cassé là. C'est là-bas on a passé le test. Et j'étais parmi ceux qui ont les récompenses. C'est à Yamsoukro, ils sont allés nous donner nos prix. Ça à la LTI s'est sorti dans les années là. Pour dire, maintenant on fait les trucs, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Parce qu'on a besoin de ça. Tant qu'ils vont nous pousser vers ce trésor, on ne va pas évoluer. Vous devez être des gens qui sont des agents qui produisent pour le pays. C'est ça la Côte d'Ivoire nous demande. Moi, ça m'a dit. Oui. Le musulman là, le bon musulman là, oui. C'est celui qui est utile pour les hommes, c'est clair. Les hommes, c'est clair. Moi, ça me dit, le musulman là, c'est celui qui est utile pour la société. Maintenant, toi, tu arrives à fabriquer peut-être drone. Ça permet au pays de sécuriser. Toi, tu es quoi pour le pays? Tu es utile. Mais toi qui montes tes fesses, ça c'est quelle utilité? C'est Djandjouna. Tu n'es pas utile. Spirituel. Pour lui, quand on donne la bonne compréhension, qu'il fasse en sorte que notre jeunesse se réveille réellement. Que notre État mette une politique en place vraiment pour épauler ça, que ça puisse aller de l'avant. Si ce cas-là bénisse la Côte d'Ivoire, on fasse toujours en sorte qu'il y ait la sécurité en Côte d'Ivoire. Pour que nous puissions continuer de prêcher. Pour la santé à tous nos dirigeants, c'est très important. S'ils ont la santé, ils peuvent toujours nous diriger correctement. Qu'ils fassent en sorte qu'ils aient les moyens de nous sécuriser. C'est ça. Parce qu'un pays qui n'est pas sécurisé, c'est un pays qui ne peut pas vivre à l'aise. Sur ce, qu'Allah bénisse Koumassi, qu'Allah bénisse tous ceux qui sont venus s'ils se rappellent. Hadou, An, La ilaha, illallahu, wa ashhadu, Anna, Muhammadan, Rasulullah. Abonnez-vous sur la page. Demain, il y a un débat au niveau des choses à Bobo. Avec un pasteur. Abobo Banco, à partir de 16h. Vous allez sur la page Noudine Djama. Demain, nous avons un débat à partir de 16h30 là-bas. Donc, abonnez-vous sur la page pour assister à ça.
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.